Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire Comment simplifier et accélérer le traitement des demandes de vos usagers grâce à un portail de téléservice qui sera présenté par Caroline Thon, experte de la solution Citizen et des solutions de portail usagers, et Gabriel Desjardins, donc commercial Citizen chez Efalia. N'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le chat qui se trouve à votre droite au fil du webinaire ou à demander des informations supplémentaires. Nous y répondrons au fur et à mesure ou en fin de présentation lors d'une session de questions-réponses avec nos experts. Vous pouvez également mettre votre écran en plein écran, notamment lors de la démonstration grâce à l'icône qui se trouvera en bas à droite de votre écran. Nous organisons très régulièrement des webinaires autour des sujets de la dématérialisation. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire pour participer ou à découvrir les replays de nos webinaires précédents sur notre site efalia.com dans l'onglet Documentation et témoignages. Vous retrouverez tous nos webinaires. Je vous laisse en compagnie de Gabriel pour la suite du webinaire. Merci Emma. Donc bonjour à tous. Merci pour votre présence parmi nous. Donc le thème du webinaire aujourd'hui, en effet, est comment simplifier et accélérer le traitement des demandes de vos usagers grâce à un portail de téléservice. Donc pour ceux qui nous connaissent pas encore, Efalia est un éditeur intégrateur. Donc on va fêter nos 40 ans l'année prochaine. On est aujourd'hui un petit peu plus de 120 experts au service de 2000 clients qui sont répartis à peu près 50-50 entre le public et le privé. Donc, on a réalisé 12 millions d'euros de chiffre d'affaires et on en réinvestit 20% dans la R&D pour vous apporter des solutions toujours au goût du jour et innovantes. Voilà. Et on estime à peu près à 100 000 utilisateurs quotidiens de nos solutions. Évidemment, donc là, on parle d'un portail. Les 100 000 utilisateurs, c'est côté back-office. Voilà. Donc, Efalia est spécialisé dans la dématérialisation propose des solutions spécialisées dans la dématérialisation des documents et des processus avec différentes briques. Donc, on a une brique éditique qui permet la production de documents de qualité en masse ou à la demande et personnalisée, de la GED, du BPM, donc tout ce qui est pour la gestion des processus et des workflows, de la dématérialisation à la source et de la signature électronique. Voilà. Évidemment, on a une attention particulière à ce que nos solutions soient toutes fiables, robustes et répondent aux problématiques, à chaque problématique de nos clients. Donc, le thème d'aujourd'hui, le portail de téléservice. Donc, l'idée, évidemment, c'est de dématérialiser les échanges entre les usagers et la collectivité pour être au plus proche et leur offrir le meilleur service public. Donc, on part de problématiques que l'on rencontre bien souvent aujourd'hui. C'est que pour l'usager, pour faire ses demandes, il doit encore passer par des dossiers papier. Il doit parfois se déplacer dans la collectivité. Du coup, il a des difficultés pour suivre ses démarches, ce qui peut engendrer des relances et de l'insatisfaction. Pour la collectivité, il peut y avoir un risque de perte d'informations, également un travail de ressaisie dans les différents outils métiers, donc un risque d'erreur. Le délai d'instruction des demandes est évidemment plus long et il n'y a pas forcément de vision transversale des interactions avec vos usagers, notamment pour la direction. Voilà, donc la vision de la GRC-GRU d'Efalia, c'est un guichet unique des demandes pour offrir une vision 360 des interactions. Donc, on propose une solution qui est entièrement paramétrable, qui s'adapte à vos besoins, à votre organisation et qui soit simple d'usage, c'est-à-dire que une fois qu'on a mis en place, qu'on a lancé le projet, vous pouvez être complètement autonome dans la gestion quotidienne et c'est vraiment important.
Donc, la solution propose deux parties. La partie portail, donc le front office, qui est mis à disposition des usagers pour l'ensemble de leurs demandes. Donc, qu'ils aient un point d'entrée unique pour leurs demandes en lien avec la collectivité. Donc, ils ont un compte personnel, ils peuvent gérer des relations avec leurs enfants, éventuellement des organismes ou des associations, qui leur permettent donc de faire leur démarche et puis de suivre leur démarche avec des statuts d'avancement qui sont mis à jour selon le traitement en temps réel. Et évidemment, de l'autre côté, un back-office qui permet aux agents de traiter ces demandes. Donc, il y a on peut mettre en place des workflows, etc., pour que les demandes passent entre les services avec des différents niveaux de validation pour les réponses, etc. Et évidemment, pouvoir également échanger avec l'usager, par exemple, s'il manque un justificatif, que l'agent instructeur a besoin de renseignements complémentaires, qu'il puisse échanger depuis le portail avec l'usager. Ça vous permet également d'avoir un référentiel unique des usagers, évidemment tout en respectant le RGPD. Voilà, donc notre solution est interfacée avec France Connect et on est évidemment dans le contexte particulier de cybersécurité. On est certifié ANSSI, donc la solution est sécurisée et certifiée. D'après notre expérience dans les nombreux projets menés avec nos clients, on a constaté quelques points nécessaires à la réussite d'un projet de GRC-GRU. Donc, qui passe par l'implication de l'ensemble des directions de la collectivité. Évidemment, la volonté et l'implication des élus dans le projet. La communication auprès des usagers qui est très importante déjà, ça permet de mettre en valeur la collectivité qui met en place des actions pour offrir des nouveaux services. Et puis les informer qu'ils ont désormais accès à ce type d'outils. On préconise également le démarrage du projet par quelques démarches pilotes avec des agents qui sont volontaires, moteurs, et puis quelques services qui commencent le projet. Citizen est donc une solution prête à l'emploi. Nous avons aujourd'hui un catalogue regroupant plus de 100 téléservices qui sont disponibles en un clic et qui couvrent tous les domaines que les différents types de collectivités peuvent rencontrer. Et donc, pour la partie back-office, évidemment, on réceptionne pas uniquement les demandes, mais c'est un back-office qui est performant avec des fonctionnalités avancées, donc avec des workflows d'instruction des demandes. Chaque utilisateur a évidemment un compte avec un tableau de bord personnalisé en fonction des démarches qu'il gère et du service dont il fait partie, et des fonctionnalités d'information et d'échange avec les usagers. Citizen est également une solution personnalisable, donc on s'adapte, le portail s'adapte à la charte graphique de l'organisation, avec les logos, etc. Et au niveau de l'administration, comme je l'ai dit tout à l'heure, le but c'est que vous puissiez, une fois la mise en place terminée, être complètement autonome. Donc la création de nouvelles démarches est facile et on s'intègre complètement à votre système d'information. Donc, on a fait le choix d'être complètement ouvert via des API. Donc, si vous voulez interfacer des outils métiers, il y a pas de problème. Dès l'instant où l'éditeur en face est également ouvert, on se connecte facilement. Voilà, donc là, vous avez un aperçu des principaux outils métiers avec lesquels on est interfacé. Évidemment, c'est une liste. Oui. C'est bon. Il y avait un tout petit problème de connexion. Si tu peux revenir à la slide juste avant. Oui. Voilà, j'en étais à l'intégration avec les systèmes d'information. D'accord. Bon, ben voilà. En fait, ce que je disais, c'est qu'on s'intègre à votre SI. On a fait le choix d'être complètement ouvert via des API.
Donc, si vous souhaitez interfacer des outils métiers, il n'y a pas de problème dès l'instant où l'éditeur en face est également ouvert. Voilà. Et donc, je montrais la liste des principaux éditeurs métiers avec lesquels on est interfacé. Évidemment, c'est une liste qui est non exhaustive, donc on peut, si vous avez d'autres solutions que vous souhaitez connecter, il y aura pas de problème. On regardera ça ensemble. Voilà. Et donc, voilà, ici, vous avez une liste de quelques références qu'on a dans le secteur public, dont une bonne partie qui utilise également Citizen. Voilà. Je crois que Caroline nous a rejoint, donc on va pouvoir passer à la démonstration. Tout à fait. Alors, hop. Le temps d'activer micro et caméra pour Caroline. Parfait. Alors, est-ce que j'ai le son? Oui, on t'entend bien. Très bien. Alors, je vais partager mon écran. Et on voit bien ton écran. Parfait. Alors, donc une petite démonstration un peu linéaire sur ce qui se passe quand on propose à un usager une démarche en ligne et que cet usager l'utilise, c'est-à-dire il remplit un formulaire sur le portail, il le soumet à la collectivité et la collectivité va le traiter. Donc, rapidement pour présenter ce qu'il y a dans l'application, il y a 2 points d'entrée. Un pour les usagers, donc qui va ressembler à ça, c'est-à-dire quelques éléments visuels pour rappeler l'identité de la collectivité, la liste des formulaires qui sont proposés à l'usager. Donc là, je suis sur mon instance de démo, hein, donc c'est pas des formulaires très, très, très métier, c'est vraiment pour montrer comment ça s'organise, une zone de connexion, et puis quand l'usager va rentrer là-dedans, il va pouvoir faire ses démarches. Et il y a une deuxième interface qui est, elle, pour les agents de la collectivité qui vont instruire ces démarches et qui va en gros se présenter comme ça. Donc on va avoir accès à un accueil, à des bannettes avec les dossiers à traiter dedans, et on va pouvoir ouvrir les dossiers pour les traiter. Côté front, côté usager, donc notre usager, on va le connecter histoire qu'il ait accès à l'ensemble des fonctionnalités. C'est Claude Lévi-Strauss. Voilà, donc notre usager connecté, il a accès à des fonctionnalités de gestion de son compte. On va pas les passer en revue, elles sont assez classiques, hein, vraiment, modification de ses données personnelles, modification de son ID et de son mot de passe, vérification de ses connexions. Il a accès à un certain nombre d'infos d'actualité, on va dire, sur son compte, c'est-à-dire quelles sont les dernières demandes que j'ai déposées, les dernières demandes que j'ai déposées, quels sont les brouillons, c'est-à-dire les demandes que j'ai commencées mais que je n'ai pas encore soumises, et puis quels sont les derniers événements sur mes demandes, c'est-à-dire si l'administration a apporté un commentaire, une modification, ajouté une pièce ou autre, je visualise ici les derniers événements. Je précise que tout ce qui est événement, justement, donc tout ce qui va apparaître ici dans le petit bloc mes notifications, donne lieu à un mail à l'usager. Donc, il va systématiquement être notifié par mail de ce qui se passe sur sa demande, en tout cas, ce qu'on veut porter à sa connaissance dans ce qui se passe sur sa demande. Alors, comment ça se passe quand l'usager dépose justement une demande? Donc, il va
accéder à un formulaire. Donc, par exemple, ça va être pour une mairie, ça va être l'inscription à la cantine, l'inscription au périscolaire, la réservation pour des services, enfin pour les opérations tranquillité vacances ou des choses comme ça. Bon, il va accéder à un formulaire. Comment se présente le formulaire? C'est un petit peu d'éditorial. Alors l'éditorial, il a pour but d'informer l'usager, donc il y a un titre de la démarche qui, bien entendu, n'est pas «Démarche parents avec étapes» pour des mots, hein. Il y a un éditorial qui a pour but d'informer l'usager de ce qui va enfin, de ce qu'il est en train de déposer, lui donner des précisions sur le cadre réglementaire, sur les conditions, et cetera. On a la possibilité de lui mettre à disposition des fichiers, donc par exemple une notice qu'il va pouvoir télécharger sur son poste de travail, et puis de lui présenter éventuellement un avertissement. Vous vous engagez à ceci, vous ne devez pas avoir cela, etc. Donc voilà, un certain nombre de zones pour permettre à l'usager de savoir où il en est. Sur cette démarche en particulier, donc j'ai choisi une démarche qu'on a appelée démarche parent avec étapes parce que c'est une démarche qu'on va faire pour le compte d'un tiers. Donc, dans, dans le portail, on va pouvoir proposer à l'usager de faire des démarches pour lui-même ou pour le compte d'un tiers. Et par exemple, les démarches d'inscription à la cantine, on va les faire pour un enfant, typiquement. Donc, si j'ai pas encore d'enfant, je peux ajouter un enfant à mon compte. Et ensuite, tous les enfants que je vais avoir ajoutés, je vais les gérer. C'est-à-dire que je vais avoir un ensemble de relations avec, ici, moi, Claude Lévi-Strauss, j'ai 3 enfants, donc Marguerite, Laurent et Claudine Lévi-Strauss. Et puis, j'ai aussi des relations avec des organismes parce que j'ai des démarches qui sont faites pour le compte d'organismes. Donc, je peux gérer également des relations avec des organismes. Donc là, en fonction des collectivités, on va gérer ou non tel ou tel type de relation. Par exemple, la relation avec des personnes représentées, c'est une relation qui est plutôt utile dans le cadre de gestion de démarches du périmètre du social, donc MDPH, APA, etc. Et donc qu'on va pas forcément utiliser au sein d'une mairie. Voilà, donc mon usager, il va gérer des relations avec d'autres usagers qui vont dépendre en général des compétences de la collectivité. Elles ne sont pas toutes pertinentes pour toutes les collectivités. Donc, si je retourne à la démarche que j'étais en train que je m'apprêtais à faire, là, je vais faire une démarche pour un enfant. Bon, il se trouve que j'ai déjà un enfant, donc allons-y. Pour Claudine, on va faire une démarche. Et cette démarche, elle va se présenter de la façon suivante. Ça va être une série d'étapes et dans chaque étape, une série de champs. Donc, nos démarches, elles vont être construites par l'administrateur en back-office. Alors, on a un certain nombre de démarches préexistantes qui vont être modifiables par l'administrateur en back-office. Et puis, s'il veut, il peut tout à fait en construire de nouvelles. Donc, le principe, alors, il a une interface pour ça. Et puis, sur une démarche, il va avoir, voilà, une démarche, ça va être une liste d'étapes. Alors là, il n'y en a qu'une. Et à l'intérieur, une liste de champs. Et on a la possibilité d'ajouter un champ parmi N champs, la possibilité d'ajouter une étape et d'y intégrer des champs, et puis la possibilité de définir un certain nombre d'options complémentaires sur l'étape, et notamment, le cas échéant, des conditions de sortie d'étape, c'est-à-dire définir que dans tel cas, je vais aller à une étape, et dans tel autre cas, à une autre étape, en sortant de l'étape en cours. Donc là, c'est ce qu'on a fait. Alors, identité du bénéficiaire, on a pré-rempli les champs avec les informations qui viennent du compte. Donc ça, c'est des options qui sont gérées à la création du formulaire, le fait de pré-remplir certains champs. Et puis, on propose à l'usager de déclarer sa situation. Alors, ça va être A, B ou C. Donc, évidemment, dans la vraie vie, ça... Le partage d'écran, j'espère que ça va Voilà, donc mettre un petit peu de sauter, désolée. Donc, mon usager, il indique par exemple qu'il se trouve dans une situation donnée, donc dans la situation B. Je vais l'envoyer sur une étape qui concerne les usagers qui sont spécifiquement dans cette situation. S'il m'indique qu'il est dans la situation A,
eh bien, je vais l'envoyer sur une étape qui concerne les usagers qui sont dans cette situation. Donc, comme celle-ci est un peu plus facile à remplir, je vais garder ce cas-là. Et puis, donc, ça me permet aussi de montrer que j'ai aussi la possibilité d'afficher certains champs ou pas en fonction de choix qui sont précédemment faits dans l'étape. Bien évidemment, je vais aussi permettre à mon usager d'ajouter des pièces jointes. D'ajouter des pièces jointes. En voilà une. Je peux lui permettre d'ajouter plusieurs pièces jointes le cas échéant. Là, c'est-à-dire que là, s'il me dit qu'il veut fournir un autre justificatif, il va avoir la possibilité d'en ajouter une deuxième, voire une troisième, en fonction de ce que j'aurai déterminé dans la construction de mon formulaire. Donc, mon usager a saisi tous les champs de ma démarche. Il va arriver sur un récapitulatif. Il va pouvoir vérifier tout ce qu'il a saisi, éventuellement revenir sur une des étapes pour la corriger, si nécessaire. Et puis, donc là, par exemple, donc si finalement c'était les violets, il va pouvoir modifier l'information, revenir sur le récapitulatif. La modification a bien été faite. La pièce qu'il a choisi d'ajouter, elle est là. S'il en avait oublié une, il peut en ajouter une autre. S'il est satisfait, il valide. Et quand il va valider, la démarche va être routée vers le back-office, c'est-à-dire que le service de l'administration de la collectivité qui doit gérer cette démarche va la recevoir dans ses bannettes. Alors, je suis connectée. Pardon, j'enlève la caméra dans l'espoir que ça facilite un petit peu la vie du réseau. Donc, je me connecte avec l'agent gestionnaire qui s'appelle Jean Agent. C'est un agent d'un service qu'on a appelé service 1. Et c'est ce service 1 qui est destinataire des dossiers de demande tels que celui qu'on vient de déposer. Alors, ce fléchage des dossiers vers des services, il se fait formulaire par formulaire, c'est-à-dire qu'on va router certains formulaires, enfin un formulaire vers un service, un autre formulaire éventuellement vers un autre service, et il peut se faire en fonction d'informations qui sont dans le formulaire, c'est-à-dire qu'on aurait pu éventuellement choisir de router. Là, tout à l'heure, on a demandé à l'usager de choisir s'il était dans la situation A, B ou C. On aurait pu router vers 3 services différents, par exemple, en fonction du fait qu'on est dans le cas A, le cas B ou le cas C. Alors, ma demande là que je viens de déposer, je vais la retrouver dans une bannette. Donc, mon utilisateur, il a accès à un certain nombre de bannettes qui sont prédéfinies et qui vont éventuellement être enrichies en fonction de l'activité de la collectivité. C'est-à-dire que si on a des sujets métiers particuliers, on va éventuellement créer une bannette, par exemple, pour les demandes de subvention vélo électrique, parce que c'est un sujet spécifique qui concerne certaines équipes seulement et qu'on veut cloisonner, séparer les autres. On va créer une bannette dédiée éventuellement pour ça. Le cas général, c'est qu'on a une bannette pour les dossiers du service, et dans cette bannette, on va voir tous les dossiers qui restent à traiter pour le service. Ce qu'on fait aussi, c'est éventuellement ajouter des bannettes pour les dossiers qui arrivent à échéance, c'est-à-dire ceux qui ont une date d'échéance fixée et qui s'en rapprochent dangereusement, ou bien pour les dossiers qui ont été transférés à un autre service et sur lequel on veut continuer à garder un œil. Enfin voilà, en fonction de la vie de l'organisation de la collectivité, on va éventuellement personnaliser un peu ces bannettes. Dans la bannette, on a une liste de dossiers avec leur type, le service qui les gère, la référence du dossier, l'expéditeur, enfin, bref, un certain nombre d'informations. Si j'ouvre mon dossier, je vais avoir accès aux informations qu'a renseignées l'usager. Donc, le récapitulatif de la demande telle qu'il l'a saisie, les pièces qu'il a fournies, donc ici le justificatif que j'ai ajouté, et puis éventuellement certaines des informations complémentaires, et notamment ce qu'on appelle le statut, donc qui est un marqueur finalement du niveau d'avancement du traitement de la démarche. Sur la fiche de la demande, on a aussi accès à la fiche de l'usager, c'est-à-dire que ici, donc mon usager, c'est Claude Lévi-Strauss,
père de Claudine Lévi-Strauss. Donc, j'ai les informations de Claude Lévi-Strauss. J'ai les informations, donc celles qu'il a saisies lui-même en fait en créant son compte, hein, Monsieur Claude Lévi-Strauss, son adresse, son mail, son numéro de téléphone. J'ai les informations qui concernent donc son lien avec Claudine, et puis j'ai également les informations des autres relations de Claude Lévi-Strauss, puisqu'il est également père de Laurent, de Marguerite, secrétaire de telle ou telle association, etc. Donc, je vais gérer sur cette fiche d'utilisateur des éléments d'historique. Je vais accéder aux dossiers qui ont été déposés par l'usager ou qui lui ont été communiqués et qui sont communiqués à mon service. Je ne verrai pas ceux qui ne me regardent pas, finalement. Je vais accéder également aux rendez-vous qu'a pris l'usager via le portail s'il y a lieu, là ça n'est pas le cas, etc. Donc j'ai un certain nombre d'informations finalement sur l'usager auxquelles je peux accéder depuis la fiche de la demande. Alors, qu'est-ce qui va se passer en général lorsqu'on va gérer une demande portail dans l'application? C'est qu'on va commencer, en gros, il va y avoir 2 phases. Il va y avoir une phase de mise en état. On va vérifier les informations communiquées par l'usager, vérifier que c'est cohérent, que c'est complet. Et puis, après, on a éventuellement un accusé réception dossier complet qui est adressé à l'usager, sachant qu'il a déjà eu un AR, un accusé d'enregistrement finalement de sa demande. Et ensuite, on va répondre, le cas échéant. Donc, produire éventuellement une décision en réponse à la demande de l'usager. Alors, sur la première phase, ce que l'on va faire, c'est qu'on va... Pardon, excusez-moi, je vais réinitialiser mes préférences parce que j'ai fait une bêtise juste avant. Et voilà, je ne voyais plus les acteurs. On joue beaucoup avec la démo et quelquefois on fait des trucs un peu acrobatiques. Alors donc sur la fiche de ma demande, mon usager va pouvoir s'adresser en fait mon agent instructeur va pouvoir s'adresser à son interlocuteur usager pour lui demander, pour lui signaler éventuellement des manques, lui demander des compléments, etc. Donc ici, par exemple, il va pouvoir indiquer à l'usager qu'il manque une pièce jointe. Et puis, passer ce faisant le statut à en attente d'information. Donc, comme ça, dans la bannette, il verra que le dossier donc, est justement en attente et que la balle n'est pas dans son camp. Et puis, l'usager, lui, il aura un message de changement de statut et d'ajout d'un commentaire. Le commentaire sera dans le mail qu'il va recevoir, donc il saura de quoi il retourne. Alors, mon usager, quand il reçoit ce message, il va l'avoir en fait donc, dans un mail, il va l'avoir dans les notifications, donc dans les derniers événements sur ses demandes, hein, dans le pavé notification, et il va... Oups là, j'ai été sur les notifications non lues, pardon. Tant qu'à faire que je me retrouve sur le bon dossier. Donc, et il va pouvoir finalement répondre à la sollicitation, donc en ajoutant une pièce jointe et un commentaire, le cas échéant. Donc, bah oui, je veux bien ajouter un fichier. Il se trouve que j'ai un petit espace porte-document. Voilà, je vais ajouter un fichier depuis mon porte-document au lieu d'aller le chercher sur mon poste de travail. Voilà, je voulais ajouter un fichier, le voilà. Je le transmets à la collectivité. Et du côté de la collectivité, on va récupérer ce fichier qui va s'ajouter au justificatif qu'on avait déjà. Et donc, on va pouvoir le consulter. Tous les documents sont bien sûr téléchargeables sur le poste de travail, mais également donc, consultables dans ce qu'on appelle la fenêtre de prévisualisation ici, pour
comment dire, pour avoir une vision globale du dossier sans avoir besoin de faire des téléchargements sur son poste. Donc, j'ai échangé avec mon usager pour qu'il complète son dossier. J'aurais également pu lui demander de modifier un élément dans le dossier. Donc, vous voyez qu'on gère un fil d'échange avec l'usager. Hein. On a le retour de l'usager apparaît dans le fil de façon à ce qu'on sache ce qui s'est passé précédemment. Et j'aurais pu également indiquer à l'usager qu'il s'est trompé, il y a une erreur manifeste, la couleur n'est pas bonne, hein, le violet, ce n'était pas possible. Et donc là, je vais carrément lui rouvrir la demande en modification pour qu'il puisse corriger dans le formulaire. Donc, non pas ajouter des éléments complémentaires, mais carrément modifier le formulaire. Du coup, là, pareil, on va... voilà, on a une notification, il y a eu une modification intervenue sur la démarche, et je vais avoir la possibilité, donc j'ai le commentaire, la couleur n'est pas bonne, le suivi des commentaires précédents, et mon usager va avoir la possibilité de modifier, donc de retourner sur son récépissé, sur son résumé plutôt, et puis de modifier, alors on va mettre orange. Voilà, donc de resoumettre en fait avec des éléments modifiés. Donc côté back-office, on va récupérer le récépissé modifié, donc avec la nouvelle couleur orange, et a priori, on peut espérer qu'à ce stade, la mise en état du dossier sera terminée. On aura toutes les pièces, on n'aura pas d'erreur manifeste. On va pouvoir indiquer à l'usager que la demande est complète. Donc, et pour ça, on va pouvoir s'appuyer. Donc, on a des fonctionnalités de retour par mail, retour par courrier, etc. On va pouvoir s'appuyer sur des modèles de mail, donc qui sont gérés par vous, hein, qui sont gérés en administration fonctionnelle, donc de façon assez souple. Et voilà, dans les modèles de mail, on reprend en fait les informations de la démarche, donc la civilité du demandeur par exemple, le type de demande, le numéro de la demande, etc., pour transmettre un mail à l'usager. À partir de là, on va pouvoir poursuivre le processus éventuellement en créant une réponse avec un circuit de signature pour la mettre in fine à disposition de l'usager. Donc ça va se passer un petit peu dans la même logique donc on va choisir un type, alors en général il n'y en a pas une collection comme ça, hein, on va choisir un type de réponse et éventuellement s'appuyer sur un modèle de réponse. Donc je vais générer en fait mon projet de courrier, indiquer qui va être signature de ce projet. Alors je crois que j'ai un signataire, voilà, ça va plutôt être lui. Définir mon circuit de validation, donc indiquer jusqu'où hiérarchiquement va monter ce circuit, et puis compléter éventuellement les éléments. Donc là, si je sauvegarde mon projet de réponse est créé, je vois le modèle de document avec les informations déjà renseignées, et je peux le modifier de façon assez légère, c'est-à-dire sans le télécharger sur mon poste, je modifie directement sur le serveur. Je ne l'ai pas ouvert. Quand je clique sur le crayon, j'ouvre un Word, j'ouvre mon traitement de texte avec le document qui est sur le serveur et que je vais modifier directement sur le serveur. Donc voilà, je vais mettre le texte de ma réponse avec la mise en forme qui va bien, et je vais l'enregistrer. Donc ces modifications vont bien être prises en compte. Donc voilà, ma réponse, j'avais les éléments pré-remplis, j'ai les éléments que j'ai ajoutés. Je vais pouvoir soumettre à validation, et les étapes, mon courrier, il va ensuite parcourir les étapes du circuit de validation successivement. Donc les responsables des différents services indiqués vont pouvoir intervenir sur le courrier pour le viser ou le valider.
Et à l'issue de ce circuit, alors voilà, c'est le chef du service 1 qui va donc mon agent rédacteur, il a proposé le projet. Le chef du service, il va pouvoir le viser. Donc il a un certain nombre de courriers dans son parapheur, dont le dernier que je viens d'ajouter. Il va pouvoir le viser, donc il peut les viser en lot éventuellement ou les passer en revue successivement pour les viser. Il va pouvoir porter à son tour des modifications s'il le souhaite et s'il ne le souhaite pas, il va pouvoir renvoyer à l'agent qui a pondu le courrier pour lui dire que ça ne lui convient pas. Donc, je vais juste vérifier qui est signataire là-dessus, monsieur le directeur, pour voir avec qui je dois me connecter. Et puis, je vais modifier le circuit de validation parce que sinon, ça va être trop long. Hop, voilà, on va finir le circuit au niveau de la direction. Je ne l'ai pas transmis. Donc, je transmets au directeur de la direction A, qui est au-dessus de mon service. Et puis, quand je vais me connecter avec le directeur, il va avoir le courrier dans son parapheur pour validation et il va pouvoir le signer, ce qui va terminer le processus de validation du courrier. Donc, le voilà. J'ai la possibilité de valider ou de renvoyer et j'ai mes informations de signature qui se sont ajoutées. Donc, je suis signataire, on est à la dernière étape. J'ai mon image de signature que j'ai ajoutée sur mon profil directeur et qui va s'ajouter sur le courrier au moment où je vais finaliser le circuit de validation. Je suis désolée pour les notifications. Voilà, décidément. Donc, je valide. Ok, je suis d'accord avec tout. Et il ne reste plus donc qu'à envoyer, donc le rédacteur du courrier initialement va retrouver le courrier et va pouvoir le mettre à disposition de l'usager sur le portail. Donc l'usager, lui, va pouvoir le récupérer. Donc l'auteur retrouve le courrier dans ce qu'on appelle le parapheur pour expédition, parce qu'en général, c'est les auteurs qui font ce travail soit d'envoi sous pli, soit de mise à disposition sur le portail. Ça pourrait être le secrétariat du service qui a validé. Ça dépend des organisations. Les deux sont possibles dans l'application. Donc là, je vais marquer comme expédié et ça va clôturer la demande initiale, donc qui n'apparaîtra plus dans mes bannettes. Et du côté de l'usager, je vais avoir un avis de réception d'un courrier, le lien avec le courrier qui va se créer sur ma demande, et ce courrier va être téléchargeable par l'usager du côté portail. Et bien entendu, il reçoit également un mail pour lui dire que tout ça est à sa disposition. Voilà, donc depuis le dépôt par l'usager, en fait, depuis la conception du formulaire jusqu'à la réponse de l'usager en passant par la réponse à l'usager, pardon, en passant par le dépôt de la demande par l'usager, la phase de mise en état avec l'ajout des compléments éventuels et les corrections des erreurs manifestes, l'envoi d'un accusé réception dossier complet et la production et la validation de la réponse, on a couvert le processus d'instruction de la demande, sachant que bien sûr, toutes les étapes en tant que telles sont facultatives, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de mise en état. On peut répondre sur la demande telle quelle. Il n'y a pas forcément non plus de réponse, ou bien il y a en tout cas pas forcément de réponse signée. Il y a des choses qui sont simplement enregistrées dans l'application. Il y a des choses pour lesquelles on va répondre en ajoutant une pièce jointe qui sera en fait toujours la même. Par exemple, si on a des demandes d'horaires de piscine ou ce genre de choses. Voilà, donc il n'y a pas forcément, on ne parcourt pas forcément tout le processus, mais donc le circuit un petit peu complet et linéaire
il va se construire sur ce modèle-là. 42, je devais m'arrêter à 45. Donc, je vais pas commencer à... Je pense que je ne vais pas commencer à parler d'autres choses, donc je m'arrête là et je répondrai avec plaisir aux questions qui se poseraient éventuellement. Merci beaucoup, Caroline. Alors effectivement, hein, au niveau du timing, c'était une idée. Si tu as d'autres choses vraiment très intéressantes à nous présenter, n'hésite pas. Hein. Alors, on peut peut-être juste parler rapidement de la fonctionnalité de prise de rendez-vous pour indiquer que l'application permet de gérer en fait des plannings de créneaux de rendez-vous et de les proposer aux usagers sur le portail. Donc ici, je gère 3 types de rendez-vous, citoyenneté, état civil et transport. Quand mon usager va choisir un type de rendez-vous, je vais lui demander, le cas échéant, le lieu, c'est-à-dire si on a plusieurs lieux qui proposent ce type de rendez-vous, je lui demanderai de choisir le lieu et ensuite je lui présenterai les créneaux disponibles sur ce lieu dans la prochaine semaine. Donc évidemment, il pourra aller chercher plus loin s'il veut prendre un rendez-vous au mois de décembre. On lui proposera en fonction de la façon dont le planning est configuré en back-office. C'est-à-dire que on va très bien pouvoir décider qu'on ouvre les rendez-vous une semaine on ne peut prendre de rendez-vous qu'à partir de demain et jusqu'à dans 2 mois. Et donc, à ce moment-là, ce qui sera présenté à l'usager, c'est les créneaux disponibles entre demain, on est le 19 novembre, et le 19 janvier. Donc, on peut proposer aussi à l'usager de choisir une option pour préciser le rendez-vous qu'il veut, enfin l'objet de son rendez-vous. Et puis, donc, on lui propose d'indiquer son téléphone portable. Donc là, en l'occurrence, il est repris depuis les informations qu'il avait déjà saisies dans le compte pour qu'on puisse le notifier par SMS des éventuelles modifications intervenant sur le rendez-vous. Par exemple, une annulation de créneau, un déplacement ou autre. Et puis qu'on puisse également le relancer quelques heures avant le rendez-vous pour essayer d'éviter les non-présentations, finalement, les rendez-vous non honorés. Voilà, 45. Donc, pour le coup... Le timing est parfaitement respecté, voilà. avec toutes les informations importantes qui ont été transmises. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions via le chat. Pour le moment, nous n'avons pas de questions. Ta présentation a été très claire, Caroline. Des questions ou d'autres précisions, nous ferons des réponses personnalisées. Donc, n'hésitez pas. Si jamais les questions vous viennent après, n'hésitez pas non plus à nous les envoyer à l'adresse contact@efalia.com ou sur la page contact de notre site. Vous pouvez également nous les poser via les réseaux sociaux et nous suivre via les réseaux sociaux. Donc, je laisse un petit peu le temps aux participants d'écrire leurs questions s'il y en a. Il y a toujours un petit délai. Hop. Alors, est-ce que la signature est une signature électronique ? Plusieurs options pour la signature. Soit on va, selon les pratiques en fait de la collectivité et les pratiques des signataires. Il y a des signataires qui ne veulent pas, qui veulent signer sur papier. Donc à ce moment-là, ce qui est fait, vous avez peut-être vu tout à l'heure, on a ajouté dans notre modèle de courrier un petit QR code. Où est-ce qu'il est mon courrier validé là, ou le précédent qui n'était pas encore expédié. On ajoute un petit QR code dans le modèle de courrier. Je suis sur la demande au lieu d'être, je ne vais pas en retrouver. Est-ce que j'en ai un avec un courrier avec un QR code? Voilà. On ajoute un petit QR code dans le modèle de courrier. Donc, à la fin du process,
la secrétaire du grand chef va imprimer les courriers et les mettre dans un parapheur, et ensuite elle les scannera et elle les soumettra à l'application via elle ou quelqu'un d'autre, via cet écran de réintégration des documents, c'est-à-dire qu'elle va chercher un PDF scanné avec tous les courriers signés dedans, l'application lit les QR codes et remplace dans l'application les courriers pas signés par les courriers signés. Donc ça, c'est la version old school quand vous avez des signataires qui tiennent à signer à la main, et ça arrive quand même assez souvent. Sinon, ce qu'on a fait tout à l'heure, à contrario, c'était ajouter l'image de signature du signataire dans le courrier. Donc ça, c'est une signature, c'est une image de signature. Donc ça n'a pas de valeur probante. Il n'y a pas de hachage en fait qui accompagne cette image de signature et qui garantit que le dossier n'est pas modifié par la suite. Et donc, en outre, indépendamment du fait de mettre une image de signature, on va pouvoir réaliser effectivement un hachage, donc une signature électronique, RGS une étoile, c'est-à-dire associer au fichier un fichier de signature qui sera garanti par un certificat de la collectivité. C'est la collectivité qui dit c'est bien tel utilisateur connecté à tel moment qui a fait l'action de signature. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le cachet serveur de la collectivité. Et puis, on a également la possibilité de prendre en compte une signature électronique personnelle, donc un cachet RGS 2 étoiles, qui est pour le coup qui est acheté par la collectivité pour tel ou tel signataire, et qu'il va pouvoir utiliser quand lui signe un document dans l'application. Donc, on conjugue bien les deux, la signature, la position de l'image de signature à des fins un petit peu cosmétiques, parce que c'est plus joli pour les personnes qui reçoivent, et si nécessaire, le hachage du fichier avec un certificat RGS 1 étoile ou RGS 2 étoiles en fonction des enjeux, parce qu'il faut le rappeler, les certificats RGS 2 étoiles, ça coûte cher. C'est pas nous qui les produisons, ce sont des tiers, donc, et c'est en général un coût, donc on limite le nombre de signataires qui s'en servent. Très bien, merci beaucoup Caroline pour toutes ces précisions. Nous n'avons pas d'autres questions. Nous vous enverrons très prochainement le replay de ce webinaire que vous pourrez transférer à toutes les personnes qui pourraient être intéressées et que vous pourrez revoir. N'hésitez pas à nous envoyer les questions ou des demandes de précision ou de démonstrations personnalisées à contact@efalia.com sur les réseaux sociaux ou via notre site web. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour un prochain webinaire. Merci beaucoup Caroline. Merci, au revoir. Au revoir.